Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle n'était pas du tout prévue. À la base, ce que je devais vous faire, c'était un haul livre, un book haul. Donc là, je vais vous parler en face cam, enfin en face cam, j'arrive plus. En face cam, mais toujours pareil, hein, sans que vous voyez complètement mon visage. Donc là, je vous raconte mon expérience que j'ai eue, c'était en troisième, donc au collège. Vous savez, quand on est en troisième, on a l'année où il faut se décider pour son orientation. Alors moi, j'étais un peu perdue. Déjà, je trouve que c'est beaucoup trop jeune. En troisième, on n'est pas prêt à s'orienter. On n'est pas prêt, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut et on n'est pas sûr surtout. Donc moi, je ne savais pas. J'hésitais entre suivre des études d'aide-soignante, mais en fait, c'était pas dans ma ville, donc il aurait fallu que je sois interne. Je prenne le train. Et ma mère et mon beau-père à l'époque m'ont dit si tu fais ça, tu seras interne. Et ça, je voulais pas. Clairement, je voulais pas du tout. Du coup, j'ai laissé tomber cette option-là. En plus, j'étais pas contente parce que j'ai une copine qui habitait à 2 rues de chez moi et elle faisait ces études-là et elle revenait tous les jours en fait. Je me suis dit mais pourquoi je devrais être interne et elle rentre en fait, c'est quoi le problème? Bref, c'était juste mon beau-père qui voulait se débarrasser de moi en gros, c'était ça. On s'en fout, c'est plus l'époque. Donc, aide-soignante, j'ai laissé tomber. Ensuite, c'était la vente. Mais la vente, ça m'est passé vite, furtivement dans la tête. Et puis, il y a eu, j'ai suivi les copines en secrétariat. J'ai suivi les copines. Savoir qu'aujourd'hui, je suis assistante maternelle, donc nourrice de chez moi. Donc, ça me sert strictement à rien. J'ai mon bac pro secrétariat, mais ça me sert à rien du tout. Ça me gratte le dos, désolée. Donc là, on en revient au sujet de la vidéo. En troisième, on a le choix d'orientation à faire pour le lycée après. Et nous, on a eu une visite de la Marine nationale. Donc une réunion d'information sur ce sujet-là qui m'a complètement captivée alors que je m'y intéressais pas du tout, mais alors pas du tout avant. Et j'ai personne dans ce milieu-là non plus dans ma famille ou dans mon entourage. Et du coup, j'ai vraiment été captivée et on a eu un dossier d'inscription. Ceux qui voulaient tenter le concours, il fallait s'inscrire. Donc je suis rentrée le soir de ce jour-là, où on a eu cette réunion-là au collège. Je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé avec maman et puis elle m'a dit écoute, tente, hein. Donc j'ai tenté, j'ai rempli mon dossier, je devais le rendre à un bureau dans ma ville. Donc là ça va, c'était dans ma ville. J'ai rencontré 3 hommes, donc qui eux font partie de la Marine nationale, qui m'ont reçu genre petit entretien si vous voulez. Donc je leur ai rendu mon dossier, on a discuté, ça a peut-être duré à peu près 1 heure. Et c'était pas fini. Donc j'avais 15 ans. 15 ans, 14-15 ans, puisque c'était en troisième. Et donc l'entretien s'est bien passé. Après, le hic, c'est qu'il fallait, pour le concours, il fallait aller à Amiens. Alors moi, Amiens, je suis à 1 heure à peu près. Ouais, je crois que c'est ça, à peu près 1 heure, peut-être un peu moins, en prenant l'autoroute. Donc ça va, mais quand on a 14-15 ans, c'est un peu effrayant. Enfin, moi, je bougeais pas, donc oui, c'était effrayant. Donc j'ai pris le train. Je suis allée à ce concours, à Amiens. Donc on va dire à 14 ans, seule, je précise, seule. J'ai payé mon billet de train, ça c'est pas compris dans le concours, hein, c'est à vous de payer les frais de déplacement, ce qui est normal, je dirais, en même temps, vous allez me dire ça. Et puis, j'avais rendez-vous, je sais plus à quelle heure, c'était l'après-midi. J'avais rendez-vous dans une salle, donc dans cette salle-là, on était peut-être une petite dizaine, on n'était pas nombreux, hein. Et il y avait un monsieur, genre vous passez le bac, en fait, c'est exactement ça, vous voyez. Un superviseur qui gère la salle et puis quelques élèves, en gros c'était ça. Donc chacun a un bureau, un par table. Il nous a donné des feuilles, donc vraiment le style bac ou brevet, peu importe où vous en êtes. BEP c'est pareil, mais style examen. Et on a eu le dossier à remplir, c'était un QCM. Mais un QCM sur tout ce qui est culture générale, mais très générale. Pas juste sur la scolarité que vous faites, en troisième je veux dire. Pas juste histoire, géo, français, maths, voilà, c'était pas juste sur ça. C'est ce qui m'a planté, parce que vous le devinerez bien si je suis nounou aujourd'hui, c'est que je n'ai pas réussi mon examen de la Marine nationale, enfin mon concours, ma participation au concours de la Marine nationale. Donc dans ce QCM, vous allez me dire, ça peut être très bien, ça peut être facile, un QCM. Oui, ça peut être facile. Après, c'est du pif. Voilà, si tu sais pas trop la réponse,
Tu réponds au pif. C'est oui, c'est non peut-être, ou il y a d'autres choix. Hein. Mais logiquement, c'est ça. Et puis, ben non, moi j'ai pas réussi parce que ce qui m'a planté, c'est tout ce qui était politique. Alors, autant maintenant je m'en fous, mais à l'époque c'était encore pire. 14 ans, la politique, à part le nom du président, le reste, je m'en glandais complètement. Je me suis jamais intéressée à la politique, je m'en fous, littéralement. Donc, bah, ça m'a planté, hein, tout ce qui est Premier ministre, ministre de je sais pas quoi, etc. Donc ça, c'est hop, c'est mort. Tout ce qui est culture générale, j'en avais. Mais tout ce qui est sur des événements précis, parce qu'il parlait aussi de la culture des événements actuels ou qui se sont passés genre il y a un an, ça. Par exemple, le 11 novembre, ben voilà, on le sait maintenant. Mais à l'époque, quand t'as 14 ans, tu t'en fous. Ou tu retiens pas exactement les dates. Il y a des trucs comme ça que tu retiens pas. Tu vas retenir l'événement, genre il y a eu 2 tours qui sont tombés. Hein, mais pas la date, comment ça s'est passé, tous les détails en fait. Qu'eux, ils posaient vraiment des détails sur certains événements, en plus de tes connaissances en 3e à l'école, je veux dire. Et il y avait ça, et puis il y a un truc aussi qui m'a complètement surprise, c'est qu'il y avait de l'électricité dans le QCM. Alors, s'il te plaît, moi j'étais en secrétariat. En plus, je suis une fille, et j'ai personne dans mon entourage qui à l'époque faisait de l'électricité. Maintenant, j'ai mon mari, qui bricole de tout. Hein. Il n'est pas électricien, mais il bricole tout. Donc là, aujourd'hui, il aurait pu m'aider ou j'aurais peut-être eu d'autres connaissances, mais à l'époque, j'en avais aucune, vraiment aucune. Et ça m'a vraiment surprise. Donc si vous passez le concours de la Marine nationale, ou d'autres concours, hein, mais vraiment, n'orientez pas vos connaissances sur certains trucs, vraiment diversifiez-vous, parce qu'il y a vraiment des pièges comme ça, et là, il y avait beaucoup, beaucoup de pièges par rapport à mon âge aussi, à mes connaissances à 14 ans. Moi, l'électricité, je m'en glandais aussi, encore pire que la politique. Hein. Vraiment, je m'en foutais. Voilà. Donc vraiment, tout ça, c'est très dur. Moi, je sais que ma mère, elle a passé rien à voir. Elle a passé un concours pour être auxiliaire de vie il y a quelques années. Je vais peut-être dire 5 ans. Je dois me tromper, hein, c'est pas exactement ça. Mais elle s'est complètement... elle s'est entraînée en achetant des bouquins d'école en fait. CM1, CM2, 6e, etc. Elle a acheté plein de bouquins, les bleds et tout. Et elle s'est mise à fond là-dedans. Elle a eu son concours. Chose que moi, je n'ai pas fait du tout à l'époque. Je n'ai pas du tout révisé. Je suis arrivée comme ça. C'était aussitôt la réunion d'information, ça aurait été pareil. Hein. Clairement, je n'avais rien révisé. Je n'avais même pas cherché... déjà, je n'avais pas Internet à l'époque. Donc je ne pourrais même pas dire je tricherais avec Internet ou j'aurais eu des modèles, des exemples et tout. Comme là, je suis en train de vous dire, il y a eu l'électricité, mais moi, à l'époque, on ne m'avait pas prévenu, quoi. Mais ça, vraiment, j'étais choquée. L'électricité pour rentrer dans la Marine nationale. J'ai dit, mais s'il vous plaît, quoi, ça va me servir à quoi? Je ne veux pas changer une prise. Ou mettre un radiateur, enfin, non. Donc, j'ai pas compris ça, voilà. Sinon, ça s'est très bien passé. Hormis que je l'ai loupé, mais bon... À cet âge-là, c'était juste une tentative. C'était pas vraiment le rêve de ma vie. Vous voyez le truc? C'était juste une tentative. La veille de la réunion d'information, je m'y intéressais pas du tout. Hein. C'est juste la réunion d'information au collège, la réunion avec des marines qui nous ont vraiment, enfin moi, qui m'a passionnée, qui m'a donné envie de tenter l'aventure et envie d'essayer de concours, quoi, en fait. Et donc, je l'ai essayé. Tout ça pour vous dire, cette vidéo-là, c'est pour vous dire tenter. Vous n'avez rien à perdre à tenter les choses. Certes, vous serez déçus vraiment si ça vous tient à cœur. Mais moi, je le savais à la rigueur que j'allais pas y arriver, quoi. Vraiment. Et encore plus quand je suis arrivée dans les feuilles. Je me suis dit, oh là, politique, électricité, culture actuelle, gros événements du moment. Ouïe, c'est pas fait pour moi. Voilà. Sinon, il n'y avait pas de compétences, il n'y avait pas, enfin de compétences, je veux dire physiques. Il n'y avait pas tout ce qui est sport. Ça, on aurait pu avoir, par exemple, pour la Marine nationale. Ouais, c'est pas l'armée, hein, mais quand même, faut quand même, je pense qu'ils font quand même du sport, hein, je pense. Dites-moi si vous y connaissez ou si vous en faites partie ou si vous avez quelqu'un qui en fait partie dans votre entourage. Je pense quand même qu'il y a du sport à faire. Voilà. Après, sur le physique, j'ai pas été jugée parce que j'étais pas mince. Je faisais genre 80 kilos peut-être. Donc pour 1m71, 72, 80 kilos, c'était un petit peu au-dessus de la norme, mais ça va. Mais je n'ai pas été jugée physiquement. J'ai été acceptée au concours, que j'ai loupé, je le redis. Mais ça s'est bien passé, c'était une bonne expérience, une bonne épreuve. J'ai pris le train, je crois que c'était pour la première fois que j'ai pris le train, d'accord? Première.
ou deuxième, parce que j'avais été chez ma tante en Haute-Savoie, mais je sais plus à quelle époque c'était. Première ou deuxième fois. Et voilà, quoi. Après, quand on arrive à Amiens, on se dit, oula, c'est grand par rapport à ma ville. Je me dis, mon Dieu, c'est où, je fais comment, je suis toute seule. S'il m'arrive un truc, bah voilà. Donc, ouais, bah, je me rappelle à l'époque, j'avais pique-niqué sur place, hein, j'avais acheté un petit truc où vous prenez avec vous hein, un petit sandwich, quelque chose. Hein, de quoi vous occuper dans le train aussi, parce qu'après, il y a le retour, bien sûr. Donc voilà, après, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, vous le feriez, vous auriez le téléphone portable. Moi, à l'époque, j'en avais pas. Vous auriez bah, beaucoup plus de connaissances. Là, si je le passais aujourd'hui, j'ai 38 ans, donc forcément, voilà, je pense que j'ai un peu plus de culture générale quand même, j'espère. Pas énormément non plus, que ce soit en électricité un peu plus quand même, hein, parce que mon mari a fait toute la maison, donc voilà. En politique un petit peu, mais bon, bref, ça m'intéresse toujours pas. Voilà, donc lancez-vous vraiment, si vous voulez tenter un concours, faites-le, mais révisez. Révisez avant, balancez-vous un peu dans tous les environs, apprenez pas qu'un seul truc en fait, un peu diversifiez-vous pour apprendre plein de choses, si vraiment pour un concours. Voilà, vous attendez pas à ce qu'il y ait que si vous passez par exemple le concours d'auxiliaire de vie, comme je vous ai dit, pardon, tous. Si vous passez un concours, ne vous orientez pas que dans la branche que c'est. Parce qu'il va y avoir, je pense que c'est comme ça partout maintenant, il va y avoir des questions autres, des questions pièges. Donc voilà, à part si vous passez le permis, bah, le code vous aurez que sur la route. Hein. Mais là, un truc d'infirmière, un truc de marine nationale ou quoi, vous allez avoir autre chose comme la culture générale. Eh oui. Bon bref. C'est tout pour vous dire mon expérience, comment ça s'est passé. Je ne l'ai pas eu, mais j'ai tenté. Et je suis contente de l'avoir tenté quand même. Et c'était bien. Mais vraiment, de toute façon, aujourd'hui, si je l'avais eu, j'aurais pas du tout la même vie. Je serais partie très tôt. Oula, j'arrive plus à parler. Je serais partie très tôt de chez ma mère. Je suis partie à 19 ans, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà tôt, je trouve. Je dis ça parce que je suis maman. Aujourd'hui, ma fille me dirait, je pars à 19 ans. Ouais, t'es sûre? Mes fils, c'est pareil, hein, clairement. Quand on est maman, c'est pas pareil. Donc voilà, enfin ouais, ma vie aurait été complètement différente. Je serais dans la marine, je serais loin, je serais pas en Picardie et je serais pas mariée avec mon mari. J'aurais pas mes enfants que j'ai là actuellement. Enfin, j'en aurais d'autres, je pense. Oui, j'en aurais d'autres, hein, parce que j'en voulais. Hein. Voilà, enfin, ma vie aurait été complètement à l'opposé de ce que j'ai maintenant. Et puis je verrai moins ma mère aussi. Ça, c'est pas cool. Hein. Et puis ma vie d'aujourd'hui est très bien, hein, je précise. Hein. Donc voilà, comme quoi un choix, ça peut orienter votre vie complètement à l'opposé. Mais il faut tenter parfois. Puis j'avais 14 ans, donc j'avais encore rien de fixé. J'avais pas de copains, j'avais pas d'enfants, et heureusement, j'avais rien du tout. Donc j'avais l'âge où je pouvais voler dans toutes les directions. Voilà. Mais troisième, c'est très chaud de choisir son orientation en troisième. C'est très dur. C'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai assez parlé pour cette discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo a pu vous orienter un minimum. Je vous dis à bientôt. Ciao. Prenez soin de vous-même.